C'est parti, l'épisode Mystère et Pommes. Le son, attendez. En Normandie, que se sont déroulés il y a 10 ans des événements très étranges. En Normandie. Ici, dans cette maison presque neuve, où monsieur et madame Dupré menaient une vie tranquille et calme. Dans le brouillard. Tout a commencé un dimanche d'automne. Un dimanche comme les autres. Tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Oh, je sais pas. J'ai envie de m'ouvrir les C'est veines. une maison qu'on a construite, quoi. Bon, on l'a construite dans le Mordor et tout, mais bon, on aime bien le brouillard, on s'est habitué avec le temps. Ah, Silent Hill, ouais, c'est plus le Silent Hill. Ce qui s'est passé, c'est difficile à expliquer, hein, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Roger Dupré. Mes parents, tout ça, je pour mes grands-parents, ils leur parlaient de fois, mais c'était des farces qu'ils faisaient, ils se mettaient des draps sur la tête et puis ils faisaient peur aux autres, mais... Quoi? Mon jeu favori était d'aller dans les champs, je baissais mon froc et je pétais dans les pommes de terre. Attends, il vient de dire, mes grands-parents, ils se mettaient des rats sur la tête, bon, ils brûlaient des crucifix en feu devant des porteurs de fleurs, mais ça va, quoi, c'était les habitudes du quartier, quoi, on savait rigoler à l'époque. C'était des farces qu'ils faisaient, ils se mettaient des draps sur la tête et puis ils faisaient peur aux autres, mais... Ça, c'est un indice pour la suite. Ils se mettaient des draps sur le visage, ils faisaient peur aux autres. Ouais, attention. Vous venez de quel coin de l'Amérique? Des trucs comme ça, mais... Normandie, c'est vrai. Rien vu, hein. Et on me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que... Et ouais. Et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. Sinon que je l'ai vécu, mais autrement... Ah, ça La fait peur. nuit et le silence viennent de tomber sur la campagne normande. La maison des Dupré est complètement isolée. Le vent souffle sur la plaine de la Bretagne armoricaine. Il fait très froid. Et les Dupré savourent dans le calme leur nouveau confort. Voilà le petit confort du rouge du soir, là. Bonsoir. Ah non, c'est du blanc? Picrate du soir, bonsoir. Monsieur et madame Dupré sont surpris. Qu'est-ce que c'est? Ils n'attendent personne ce soir. Oh mon Dieu, c'est peut-être les voisins. Madame Dupré n'est pas rassurée. La pleine lune est impressionnante. Et à la campagne, on ne sait jamais qui peut rôder. Elle referme la porte à clé. Oh, des petits Elle ne cons. comprend pas ce qui se passe. Pour frapper à la... Il s'est resservi un verre de jaja, hein, le temps qu'elle avait le dos tourné. Allez hop, tant que maman elle est pas là, hop, on va se remettre un petit coup de... Il faut traverser le jardin. Or, le portail est verrouillé. C'est conneries. Elles sont pas cassées. Ah merde, la VHS. La VHS. On croyait tout d'abord qu'il y avait des gens, et en fait, Ah il y avait personne. non. Oula, ça a cassé le magnétoscope, j'ai pas compris. Mais tout cela n'est pas normal. T'as vu, le fantôme, il pue des pieds dans mes chaussures. Ce bruit de pas vient du grenier. Putain, mais Il y c'est a The donc Conjuring quelqu'un 3, dans la attention. maison. Ah, les pommes, elles sont là. En plus, vous avez vu la mise en scène. Attention, il y a vraiment un éclairage spécifique dessus pour dire attention. That's gonna be the main event of the night. The pomme, the apple. C'est quoi? C'est des vertes, là? C'est quoi, ça? Non, je sais pas quelle... C'est pas des golden, ça. Mais non, elles sont vertes. Des pommes vertes. Des pommes fantômes. Là, je suis désolé, il y a composition, il y a lumière. Il y a un mélange de lumière chaude, lumière froide. Il se passe un truc, on sent l'opposition de Jean-Guy avec sa ceinture, là, truc qui est trop haute au niveau de son bide. Et cette lumière bleue de la lune... Mais il n'y a personne. Oh, attention à la Comment VHS. est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Le calva. C'est vrai qu'on est en Normandie, c'est vrai, ne pas oublier. Rien. Allez, on va se coucher. Il y a rien, c'est que des pommes. Va te coucher. C'est un fantôme qui fait des travaux, en fait, c'est ça le truc? Est-ce un cauchemar? Madame Dupré est terrorisée. Elle est déjà si fragile. Il vient d'y avoir un deuil dans la famille qui l'a beaucoup affectée. Elle se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Ouais, c'est l'âge, mamie, ouais. Ouais, oui. Si t'as peur de tout... Jumanji! Ouais, exactement. Pour se rassurer, monsieur et madame Dupré ont demandé à leurs frères et sœurs de venir dîner le soir même.
Seront-ils témoins, eux aussi, des phénomènes étranges qui semblent envahir la maison? Ah, ils ont des bonnes têtes, hein. Il fait une pipe, lui, là, l'autre il a un béret. Et la France, messieurs et dames. T'aurais fait un coup de sauciflard, là? Le théâtre, messieurs, dames. Don. Ah, lui, il est beau. Non. Je suis le placard qui a faim. Donnez-moi à manger. Ce soir-là, à un moment donné, on entend un bruit de porte, des portes qui tapaient. On s'en va voir, c'est normal, les portes s'ouvraient. Simon Hulet. Non mais attendez, mais ça c'est un monstre de Ghostbusters. Attends, c'est pas possible. Donnez-moi à manger. Je veux des slips et des pulls. Oh, non. Ils ont démonté l'armoire en morceaux. Et oui, alors on avait vu que 2 litres de rouge. C'est ce qu'il y a mieux à faire. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Espérons. Allez, on y va. Bien, très bien. Mettons-nous tout nus maintenant. Procédons, allons-y. Et on est arrivé, on voyait les planches soulevées. Oh putain, ce twist. Ils tapaient ensemble, se soulevaient. Ce twist de l'armoire qui est toujours vivant, qui fait... Je contrôle la musique, maintenant tout est aigu. Je suis toujours vivante. C'est pour ça qu'après, on a fait venir un peu de la famille pour faire voir quand même que ces bruits-là, on les inventait pas. Je dis qu'on était là en bas. Oh non, les nazis sont revenus, merde. J'avais très peur pour les enfants qui étaient avec nous parce que c'était des très jeunes Ah mais le enfants. gosse il est bien lui. Non, il est mort de rire en plus. Alors, je comprends pas, mais les vieux ils sont complètement cons. Faut que je vais chez mamie, hein, ça suffit. À chaque fois, elle dit oui. Oh, là c'est un peu Maître Gims. Oh, chez mamie, c'est toujours le merdier. Il y a toujours des fantômes qui foutent la merde. Et les enfants, apparemment, ils n'avaient absolument pas peur. Je me Ah bah on l'a vu, ouais. je me demandais même s'ils se rendaient compte de quelque chose. Je ne pense Non. pas. Non, mais la c'est l'âge, violence hein. des Elle fait, phénomènes, non, mais... La famille Dupré décide de faire appel au guérisseur du pays, Michel Roy. Quand j'ai dit à maman, faut l'amener à l'EHPAD, elle a besoin d'aller en maison de retraite. On n'a jamais appelé les gendarmes ou la police parce que mon beau-frère et ma belle-sœur La ne police. voulaient pas que ça se sache. Ils Et avaient oui, peur parce que les gens- qu'après, on va peut-être passer pour des cons. Moi, je veux pas, hein. Ça suffit. Alors on s'est tu. Les Dupré ne savent Eh plus ben, quoi du coup, on faire. a refait un repas. Ils essaient Voilà. de Bon, parler on, d'autre chose, on de tourne à faire la flotte, comme ce si coup-ci. Tout était normal. Tout était normal, voilà. Écoutez, Tirez mon doigt. Je déconne, c'est pas le fantôme, c'est mon colon. Au grenier, il y a bien une horloge, mais elle n'a plus de mécanisme. Alors, d'où vient ce bruit? D'où vient ce son d'horloge? C'est un concert d'ACDC? Est-ce que c'est Peter Pan? Je comprends pas. Les pommes, les gars, les pommes depuis le début! La caméra insiste dessus, c'est que c'est l'indice. C'est le MacGuffin. Exactement, tu as raison, MacMamut. Les pommes! Nous sommes... Qui a besoin de vitamines? Venez avec moi, mes frères. Bongi bongi. Putain. On voyait les pommes qui passaient à travers qui venaient du grenier. Ah putain. Je suis désolé. J'ai pas besoin d'en rajouter là, c'est tellement merveilleux. Bon attendez, mais surtout qu'il y a un plan et tout, un peu la Evil Dead. Attendez, on va le remettre, il y a trop de choses qui se passent, effectivement. Ah, c'est merveilleux. Mais du coup, il y a plusieurs fantômes maintenant pour tenir toutes les pommes. Ça fait des explosions, putain.
pommes qui passaient à travers qui venaient du grenier. Ah Qui passaient à putain. travers la porte, ça faisait un trou noir. Puis ils retournaient dans la salle de l'autre côté. Bah oui, bah je dis ça avec tout l'aplomb du monde, bien sûr. C'est donc c'était que ça se passait, il n'y avait presque plus de pommes. On savait ce qu'il y avait en haut, on savait ce qu'il y avait en bas, et puis tout y descendait. Et puis Et presque plus de pommes. il n'y avait plus en haut. On les remontait en haut, ils redescendaient en bas. On montait en haut, descendait en bas, c'est fou ça. Ça veut dire que on peut pas. Alors que les pommes, on fait des rations. On a dit un jour on fait une compote, le lendemain une tarte, là non. Fallait qu'on les utilise toutes. C'est le fantôme qui a dit. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler parce que on s'est dit les gens vont dire ils sont fous. Je l'ai pas vu venir ça. Attention. Oh putain, on est même pas à la moitié. Ah la actique pomme, ouais, c'est brut de pomme, ouais. Pff, oh la vache. Ah merde. Ah j'ai oublié celle-là. Attends, mais il est beau lui. On le remet dans son jus et dans son jus de pomme, bien sûr. On toi, savait tu ce qu'il y sais. avait en haut, on savait ce qu'il y avait en bas, et puis tout y descendait. Et puis il n'y en avait plus en haut. On les remontait en haut, ils redescendaient en bas. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler parce que on s'est dit les gens vont dire ils sont fous. Dans la famille, ils Oui, sont ah, fous. non, mais je suis même moi, 20 ans Il y a pas après, d'autre 30 ans après, je le pense, hein, vous êtes fous. Ah putain, moi je pense surtout au mec qui a été payé pour mettre une pomme au bout d'une canne à pêche et faire... Ils sont pas assez payés ces mecs-là. On peut pas croire, on peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait Mais pas non. de trou. Il dit ils sont pas bien, c'est... Mais oui, tout le monde se le dit, t'inquiète pas. Oh putain. Il y avait le problème des pommes qui nous tombaient, qui venaient de... Mais c'est pas du possible. grenier, en principe. Mais c'est pas... Oh. Ah putain, mais... Je croyais qu'il y avait qu'un plan, moi. Il y avait que les pommes qui volaient. Mais attends, le mec, il se fait bifler par une pomme. Attends, le fantôme, il fait des paniers. En plus, il vise le saladier. Et puis elle est toute stoïque en mode... Ah putain, c'est bien lancé. Il y avait Attendez, le moi, je problème veux des juste là... Voilà, ça... S'il faut un film de cette histoire, je veux que l'affiche, c'est ça. Voilà. La pifle. La gifle avec une pomme. La pifle. Et quand on prenait une de ces pommes, elle était chaude. Non mais Josiane, à chaque fois que tu décris ça, comme ça, il y a toujours du pinard sur la table. Donc au bout d'un moment, on va arrêter les frais. On les prenait à la main, elle était chaude. Monsieur et Ils tiennent Madame à la Duprat n'en main. peuvent plus. Ils tiennent à la ont main. peur. Ils n'arrivent plus à dormir. Parce que leurs fruits préférés, eux, ils sont plutôt agrumes, hein, ils sont plus orange, tout ça. En plus, ouais, c'est Normandie, exactement, vengeance pour le cidre, mais oui, t'as complètement raison. Pomenos! On constate que depuis qu'ils sont partis, tout semble parfaitement calme dans la maison. C'est fou! Dès que les proprios alcooliques sont plus là, il n'y a plus de... de phénomènes paranormaux. Les Dupré décident de revenir y passer une journée. Ils espèrent que les phénomènes se sont arrêtés. La même veste. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Un matin, qu'est-ce que je vois? Un homme qui sort d'une chambre, qui arrive devant moi par le couloir. Oh putain! Oh putain! J'ai eu très peur, mais très peur. Elle joue très bien, elle joue très bien. Faut pas se moquer, c'est une interprétation, c'est l'acteur studio. Attends, ouais, putain, mais oh, waouh, la transition, on passe des pommes à un mec directement, c'est même pas, oh là là, il y a des 4 qui tombent, non, il y a un mec, il y a un mec dans le couloir. Qu'est-ce que je vois? Un homme qui sort de la chambre de ma belle-sœur. Excusez-moi, c'est la walk of shame. Je dois rentrer chez moi, voir ma femme. Je dois pas être ici. J'ai eu très peur, mais très peur. Hein, et je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très lumineux. Au moment où il a mis la main sur la clenche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Ça me bouleverse, j'y comprends rien, c'est la première fois.
Ah ouais, on est deux, Françoise. Attendez, ouais, trop d'informations, trop de... Est-ce que vous connaissez des fantômes avec des... Déjà, moi, je suis bloqué sur la clenche de la porte, mais qu'il y a des... des boucles de ceinture qui brillent. À part des sosies officiels de Johnny, genre Johnny Rock, Johnny s'en va en guerre, ou... Les fantômes qui ont pas de ceinture, ils font comment, alors? Enfin, bref. Ouais, mais c'est peut-être Dick Rivers, effectivement. Ouais. Pourquoi? Peut-être un formant, peut-être... un mec qui fait du rockabilly aussi, pourquoi de suite? Ça veut dire qu'ils ont parlé à la production de ça, à la production, ils ont dit « Ouais, non, mais c'est un bon sujet, ça. On va aller filmer ça. » Je pense effectivement, ils ont été chassés par les pommes, par Dick Rivers qui fait de la lumière avec sa boucle de ceinture. Oh Marie, si je voyais Et ça qui s'approchait, c'est surtout la ça qui était ceinture très lumineux. qui Au étincelait. moment où il a mis la main sur la planche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Ça me bouleverse, j'y comprends rien. C'est la première fois que je vois ça. Alors Ah que ben je nous n'y aussi, croyais hein, on pas, te rassure. Je trouve pas d'explication. Quelle est la raison de l'enfer qu'est en train de vivre cette famille? Ah, Ces j'en aurais eu manifestations se produisent-elles une vraiment? ou deux, moi. Est-ce une hallucination collective? Certains psychiatres pensent que c'est la douleur du deuil qu'ils viennent de subir qui s'exprime ainsi. Nous sommes devant des esprits normaux et sains. Alain Meunier. Comment des esprits sains peuvent effectivement fabriquer... Lui, moi, je le crois déjà. Déjà, il a un col... il est bien de droite, il est bien coiffé, il a une plante derrière lui. Pour moi, il est source de confiance. Une personne ait eu un choc affectif grave et donc perçoive une image, et que cette personne soit suffisamment convaincante pour avoir quelque part un pouvoir hypnotique qui peut-être amènerait tout un groupe à percevoir cela. Oh putain! Picpus, vous ne dormirez plus, Les Picpus. Dupré supplient Michel Royer, l'exorciste, de venir. Il comprend que les choses sont graves et accepte... Attendez, Michel Royer, exorciste, là on va partir sur un niveau de... Mais le lit, en tout cas ils sont fait chier. Là franchement, là ça a nécessité un peu d'effets spéciaux. Non, franchement, à mon avis, il y a 2 techniciens son qui sont sous le pieu. Les esprits peuvent faire d'énormes choses. Ils sont très malins. Ils sont... Ah oui, il est bien ce livre, j'ai envie de mourir là, comme ça. Oh, ça vient, ça commence. Voilà. Non mais non, cet épisode est costaud. Honnêtement, il est très très costaud. Je m'attendais pas à ça, mais là, attention, William Friedkin, prends garde à toi. Là, c'est... Putain, l'exorciste, le retour. Non, mais alors là... On est d'accord. Attendez, il faut que je fasse un truc, parce que là, c'est pas possible. Picpus, vous ne dormirez plus. Picpus, c'est un jeu fou. J'étais obligé, J'ai pas la référence. Ah mais c'est un vieux jeu où c'est un mec qui dort mais son lit remue parce qu'il y a plein... Enfin il faut ramasser des petites puces en plastique qui remuent. Bref, c'est tous une époque. On s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Mais ça c'est la punchline du jeu. Picpus, mais quand ça bouge, ça se lève. Picpus. Puisque c'est ainsi, je vais essayer. Bah oui. Attendez, Michel Royer va essayer. Mais attendez, je suis paysagiste, y a pas de souci. Je peux le faire. Bon, bien sûr, je me suis allongé sur le lit. Et de là, je me suis rendu compte, dans le matelas, il se passait quelque chose. J'étais bien. Et quelque chose quand même assez inquiétant, on sentait quelques petits craquements. Mais je me suis ressaisi, je ne voulais pas me laisser avoir. Et de là, je... Il est un peu fourché, il a fait, je voulais pas mais c'est... Oh, je pas me laisser faire. Roger, c'est qui le patron? C'est toi ou c'est moi? C'est moi? Hein? J'ai pas raison? Bien sûr que j'ai raison. De cet esprit, qui essayait de me nuire. Les trois frères n'en reviennent pas. Michel Royer arrive à maîtriser les phénomènes. Quand il s'allonge sur le lit, rien ne se passe. Quel pouvoir possède-t-il? Wow. Surtout, sur quoi a-t-il un pouvoir? Pour Michel Royer, il s'agit de fantômes et il va exorciser la maison. Peu de temps après, les bruits commencent à s'estomper et les Dupré reviennent y habiter. Ah non! Je ne peux absolument pas dire mon secret. Oh non, Michel Royer, c'est la deuxième fois. Michou, je vais t'appeler Michou maintenant. Moi je suis ok, les magiciens ne révèlent pas leurs secrets, mais au bout d'un moment on veut savoir, la France veut savoir. Et je ne peux pas le dénoncer, car il me semble pour moi, et j'y pense fortement, que si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Michel. Mais c'est un magicien en fait, c'est ça en fait. Le grand Michel Royer, bientôt
Chez vous, les plus grands tours de magie par Michel Royer, attention. Il fait fuir les fantômes frappeurs, attention. Les poltergeists et autres revenants, Michel Royer. Le rôle et l'efficacité de l'exorciste... Attends, qu'est-ce qu'il a fait là? Attends, il a fait un signe du Christ mais en mode Michael Jackson. Le rôle et l'efficacité de l'exorciste prouve bien parce qu'il est investi d'un pouvoir magique. Il est clair à ce moment-là que n'importe quelle personne... Excusez-moi, je reviens beaucoup en arrière parce que là, il y a tellement de conneries là, au mètre cube. C'est compliqué. Arrivant, nanti d'un pouvoir, d'un savoir, propre à réassurer ces gens, peut-être plus fortement qu'un médecin lui-même d'ailleurs, parce qu'il est investi d'un pouvoir magique. Il est clair... Mais oui, putain, pourquoi on se fait chier à faire des... Mais oui. Michel Rouillet, un pouvoir magique. Il peut chasser les pommes, les agrumes, tout type de légumes, les pastèques, les poires, les melons. Michel Rouillet. N'importe quelle personne investie de ce pouvoir pourra avoir un effet tout à fait bénéfique sur ce genre de situation. Bien sûr, bah oui. Cette histoire survenue il y a faut juste avoir des pouvoirs, Monsieur quoi. et Madame Dupré, qui habitent toujours leur maison, n'ont plus jamais rien vu ni entendu d'anormal. À part ce portail qui se ferme tout seul. Comment expliquer ces phénomènes? S'agit-il de fantômes, d'hallucinations ou de l'expression d'une douleur intense dont on mésestimerait la force? Les Dupré Et sa ne solution? le savent toujours pas. Michel Rouillet. Ah, c'est la Comme fin. je le disais au début de ce numéro. Ah, mais il y a un débat, d'accord. C'est pour ça que l'émission dure plus de 15 minutes, il y a un débat. Oh putain, il y a Mich. Il y a Michou en plus sur le plateau. Mais c'est fou, putain, ça me terrifiait à l'époque, bordel de merde. Ouais, Michel, il va parler, il est là, il est sur le plateau. Hein. Numéro de mystère. Donc c'est pas un charlatan. On essaye d'ouvrir des pistes, on essaye d'y voir plus clair, c'est pas facile. À mes côtés, vous le reconnaissez, Michel Royer. Ouais, wouh Michel Rouillet. Michel, Mimiche. Ah putain, on va retomber sur les accents, il est Toulouse, il va avoir un accent, lui. Qu'est-ce qui les explique? Rien. Étant bien entendu... Yves Lignon, bien sûr. Non mais oui, mais je suis désolé, mais on y retombe à chaque fois. Je suis désolé, mais qu'est-ce que tu vas accorder de la crédibilité avec un mec qui veut... Non, attendez. À partir du moment où si les pommes ont traversé... Après, tout n'est pas la pomme. Est-ce que c'est une Granny Smith? Est-ce que c'est une Golden? Est-ce que c'est une Gala? Tout dépend. Tout dépend de la pomme. Parce que la pomme a une circonférence qui permet de pénétrer à travers la forme portaire de la porte, finalement. Bonjour, Yves Lignon, je suis l'oncle de Big Flo et Oli, vous connaissez ou pas? Ils ne resteront pas inexpliqués, qu'ils sont seulement encore inexplicables. C'est pour cela qu'on les appelle para quelque chose. Bien sûr, comme le parapente. Personne n'a expliqué ce que c'était une pente. C'est pour ça que parapente... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je peux avoir un stylo Bic TF1? Parce que la science peut constater leur réalité, mais elle ne sait pas les théoriser. Si Enfin, on je ne veux pas jouer le savant, mais allez, parlez-nous de Non, la mais à côté, psychokinèse, expliquez-nous clairement ce que ça veut dire. Ouais, non, vous nous foutez un peu de... Vous foutez pas un peu de notre gueule dans cette émission plein de sérieux. On pourrait bien que les phénomènes qui ont été observés et dont on vient de voir le récit soient des phénomènes de psychokinèse sauvage, spontanée. C'est une hypothèse. C'est-à-dire psychokinèse sauvage. C'est la psycho... Ouh. Oui, ouais, c'est le psychokinèse sauvage. Ce plateau, il est fou. L'état mental, Je suis désolé, prends ça dans tes dents, le Mandalorien, quoi. psychique d'un sujet dans une famille. Là, putain, TF1, ils envoient le pâté, là. Je m'excuse de préciser, mais ce n'est franchement pas une hallucination, parce que l'hallucination est un terme qui appartient à une pathologie, et ces gens ne sont pas malades. J'ai essayé de l'exprimer clairement. Donc ce n'est pas une hallucination. Alors qu'est-ce que c'est? Ah voilà, ben non, mais moi j'étais invité, donc moi je viens goûter les petits fours, et c'est bien TF1, c'est joli chez vous. Il est possible, et l'inconscient est un grand facteur de ces problèmes, il est tout à fait possible qu'il y ait une création d'images. Le cerveau peut créer des images autrement que des hallucinations, il peut sous l'empire de toxiques par exemple. Le diagnostic, c'est que ces gens sont cons. Voilà, je voulais employer des termes techniques, mais vous m'y avez forcé. Pas tout à fait. Bon, si vous voulez, l'hallucination supposerait que ces gens sont malades. Bon. Mais il est possible également que bah écoutez, Michel, il se fait chier là. C'est-à-dire que c'est peut-être. Lui, il est content. Tais-toi. Ah oui. Dans ce film, qui est une reconstitution. Vous avez vu Maman entre les belles mamans entre elles. Quelque chose qui plaiderait plutôt en faveur de ce que dit Alain Meunier et contre la psychokinèse, c'est que. Putain, lui, il m'a regardé.
Il est en train de penser à la liste de courses. Attends, est-ce que... Enfin, j'ai bien acheté... ma femme, elle m'a dit acheter du lait et du beurre. Mais en réalité, finalement, tout tourne par exemple autour de la question des pommes. Est-ce que les pommes ont réellement traversé la porte? Les pommes! Est-ce que les pommes ont traversé la porte? Mais voilà que les témoins Mais t'as raison. que les pommes étaient chaudes. Cela ne s'invente pas. Or, on connaît des dizaines et des dizaines d'autres cas semblables. Les pommes étaient chaudes. Et vous savez qu'est-ce qui est chaud aussi là ici? Putain, c'est bon. Moi je suis comme une pomme. Hein. Moi je suis chaude. Hein. À citer des exemples de bombardements de cailloux qui étaient brûlants et qui arrivaient à l'intérieur de pièces dont les volets étaient fermés. Ah ouais. Si vous voulez, moi je veux C'est bien Attila, ça. que les sciences humaines, telles qu'elles sont à l'heure actuelle, expliquent entièrement ce phénomène. Mais alors, comment les témoins pourraient-ils avoir inventé l'histoire des pommes chaudes? Cela impliquerait qu'ils aient étudié les dossiers de la parapsychologie, ce qui paraît assez invraisemblable. Oui, alors que moi je maîtrisais. Je peux vous parler des pommes chaudes et toute la nuit. Hein. J'ai quand même envie de me pincer. Je sais pourtant que des faits de ce genre ont été observés. Mais alors, oh, ce travelling complètement fou. Ouh, Scorsese. Vous représentez. Oh la vache. Que vous soyez là parce que vous oh la vache. Je dis pas que vous êtes ignorant, c'est pas fini. Ces élucubrations scientifiques et tout, vous vivez ça au quotidien avec les paysans de votre région. On vous appelle souvent, vous résolvez leurs problèmes. Vous prenez tout leur argent, enfin vous résolvez leurs problèmes, bien sûr. Pour moi, dans cette maison, je pense que ça ne pouvait être que des revenants. Voilà, dossier clos. Merci Michel. Allez, on y va, on va y aller. Michel Royer, he knows. What's gonna be the afterlife? The Revenant. Michel Royer is back in your town. He's gonna catch the ghost. Michel Royer, no time to waste. Ce gros blanc, ce gros blanc. Ouais, je pense que c'est des revenants, hein. Voilà. Ah, mais j'ai pas mieux, hein. Ah, c'est à moi de parler? C'est jamais le même cas, mais de la même façon. Il a bien résumé son taf, c'est jamais le même cas, mais de la même façon. C'est-à-dire, j'arrive, je fais fuir la famille. J'arrive, je fais oula hup, barbatruc. Après, j'arrive, je fais fuir les revenants. My name is Michel fucking Rouillet. Et ça passe nickel. Qui se vide, bien d'autres faits, des histoires... même dans les fermes. Comme il brode, c'est bref. Histoire, ouais. Des. Hein? Non? Hein, parce que. Oh là là. Hein? Non? Dans les étables. Alors on vous appelle et vous rendez service. Dans les étables, j'aime bien, je prononce pas. Mais de qui le tenez-vous, ce secret? D'où ça vous vient? Vous l'avez appris? Votre père, je sais pas. Michel Rouillet don't tell his secrets. He keep the secrets for him because he's fucking Michel Rouillet. Non, il est vrai que en étant enfant, je m'entraînais à fixer des trucs qui brillaient. Michel, you're gonna tell the doctor about that. J'étais toujours nu-pied. Je m'entraînais comme cela. Michel Rouillet se baladait nu-pied. Il se regardait tout nu devant le miroir. Michel Rouillet, don't tell shit. Je m'amusais à momifier des beefsteaks. Michel, on peut plus t'aider là. Michel, allô Michel, c'est la voix off. Michel, momifier des beefsteaks, personne ne fait ça. Ok, donc là je t'ai aidé jusqu'à présent, je peux plus rien faire, ok? Ça suffit Michel. Des poissons. Ah, ça, en étant Yves Lignon. Ce sont des expériences qu'on refait quelquefois. Ah, la transition, le mec comme il a patiné, avec la rame, il fait ouais, bon. Ah, oui, bon, momifier les beefsteaks. Hein? Qu'est-ce que... Bon, hein, les enfants, hein. Faut que jeunesse se fasse, hein, comme on dit. Ouh là là. Écoutez, on ne juge pas les hobbies des gens. Voilà. Et puis, chacun momifie ce qu'il veut. Il y a des végans qui peuvent momifier des tofu. Lui, il momifie un beefsteak. Chacun se... Bref. Des poissons.
Ah, ça, on est en Yves Lignon. Ce sont des expériences qu'on refait quelquefois. Phénomène extrêmement fréquent. Bien sûr. Extrêmement fréquent, ce qui ne veut pas dire que n'importe qui momifie un beefsteak ou momifie un poisson. Bien sûr. Mais, il y a de très nombreux parmi nos Mais tu as raison. qui en sont capables et qui ne le savent pas. Bien sûr, bah oui. Mais c'est vrai que c'est un bon test de pouvoir parapsychologique, la momification. Bah oui. Bon, alors dans ce qu'on vient de voir, bah oui. 3 hypothèses. Une hypothèse, je dirais, psychologique, psychiatrique même. Ou para... Une hypothèse que la physique moderne n'explique pas encore. Oui, mais scientifique aussi. Oui. Oui, mais calme-toi. Arrête de me reprendre avec ton accent pété. On est incapable de choisir entre les trois. Toujours est-il, Ouais. et je tiens à le signaler, que ce sont des Tout faits est vrai. réels. Et Oui, d'ailleurs, voilà. ce qu'on vous a montré ce soir, on vous en reparlera dans d'autres émissions. Mais bien car sûr. des phénomènes de ce genre. Il y aura peut-être un connard sur Twitch dans 20 ans, dans 30 ans, qui va peut-être parler de Michel Rouillet, mais bien sûr. Il se produit en moyenne un de ces phénomènes par mois. J'entends au sens parapsychologique. Ah, il aime bien ce terme, et il le place à chaque fois. Hein. Ça, c'est... N'oubliez pas, en société, dans les dîners mondains, bourrez le terme parapsychologie. C'est inexplicable. C'est plus en charisme, hein, direct. Hein. Autrement que par les hypothèses parapsychologiques. Ce qui n'est pas, encore une fois, le cas de ce témoignage. Moi, je pense... Ouais, Michel, là, il est en train de momifier un steak, là. Vous voyez ça? ça, c'est le visage d'un homme qui momifie un steak. He's gonna mummify a steak. Michel Rouillet. Parce qu'encore une fois, je n'imagine pas qu'on ait pu penser à dire que les pommes étaient chaudes. Mais non, parce qu'une pomme, hein, ça peut pas être chaud, là. Comment tu peux cuisiner? C'est vrai qu'il faudrait davantage de preuves objectives pour que dans cette affaire, la parapsychologie s'impose. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que la température des pommes, le fait qu'elles volent, ça va. Ça, on sait. Ça, on gère, c'est bon. Ça, c'est dans les tuyaux. Mais la température, si elles sont chaudes, est-ce qu'on nous prendrait pas pour des poires? C'est un jeu de mots de... Vous avez compris? Michel Rouillet is not amused. Que n'importe qui soit extérieur à la communauté familiale qui engendre peut-être ces phénomènes, peut de sa simple présence arrêter ces phénomènes. Est-ce que Michel Rouillet n'a pas joué ce rôle finalement? Oui, là nous sommes... Mais lui, il va dépecer quelqu'un, hein, c'est pas possible. J'en ai marre, il se fout de ma gueule, il se fout de... Tu l'es, oui, tu l'es tous. Ils se moquent de toi. Tu es Michel Rouillet. Tu es le plus grand parapsychologue de tous les paraplégistes des parapentes. Entièrement d'accord. Les 2 fois où j'ai arrêté le phénomène, 2 fois en 20 ans quand même. Quand même, à 2 fois en 20 ans, galinette. Oh là là, fouf, le pastaga. Oh là là, calme-bière. Plus de 80 cas qui m'ont été soumis. Et tous les autres étaient des cas explicables autrement que par la parapsychologie. Les 2 fois... Putain, mais arrête de name dropper, il m'énerve. 15 fois qu'il le place ce mot là, oui, ok, ouais. En tout cas, ceux que ça intéresse... Mais tu saoules le magnétoscope, même le magnétoscope il plante tellement qu'il est saoulé. Je renvoie bien sûr au livre d'Yves Lignon, l'autre... Oh putain. L'autre cerveau, celui avec le cerveau, c'est comme une pomme, à température ambiante. Merci. La suite de Mystère. Yes. Waouh. Ah, il était beau celui-là. C'est En parti. 1989 a commencé en Belgique une étonnante polémique. Des milliers de personnes ont en effet rapporté qu'ils avaient vu de mystérieux engins envahir le ciel belge. En résumé, ce qu'on a vu, c'est ce grand objet triangulaire Ah merde, elle parle en français belge, on comprend pas, en wallon. avec 3 puissantes lumières blanches dans les coins. Et c'était immobile au-dessus de l'autoroute. Putain, merde, je casse ma chaise. Déjà, je pense qu'on va s'envoler tel des soucoupes pendant cet épisode. Ils ont pas dit que ça formait un visage. Ça forme un visage, on est d'accord. Oh là là, mon dieu, regardez. Ça c'est un coup des Flamands. Hein. Certains de ces témoins ont dessiné l'engin qu'ils avaient observé. Le plus étonnant, c'est que les centaines avec 2 petites de coucouilles. descriptions concordent. Ah ouais. Le mystère des ovnis belges commença la nuit du 29 novembre 1989, près d'Eupen, une petite ville à 10 km de la frontière allemande. Ce soir-là, 2 gendarmes. Il joue très bien, lui. Lui, il joue très bien. Lui, moi, je lui donne un Oscar, je lui donne tout, moi. Je lui donne des Werthers originaux, je lui donne tout. Ah, mon dieu. Ah, Cruchot. Ma veille, ils sont là-haut. Heinrich Nicole et Hubert Van Montigny étaient en patrouille. Ah oui. En s'approchant de la route de Néros au carrefour... Wow.
Wow. Alors je pensais être la seule personne offensante sur ce, sur ce stream, mais du coup je vais redescendre de quelques degrés parce que l'émission se charge de ça pour moi. Putain mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais... Heinrich. Attendez, mais je vais leur remettre du nuit. Bah, ça m'a choqué, je m'y attendais pas. Mais là, c'est... Oh, là, en s'approchant de la route de Neiros au carrefour, notre attention a été attirée sur le fait qu'une prairie longeant la route était éclairée de façon anormale. Éclairée... Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ils ont mixé deux accents. Là, c'est le belge et le suisse. Ils parlent trop lentement, c'est pas possible. Mais personne ne parle comme ça, même le pire accent belge, tu parles pas comme ça. Ah putain, du coup j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'il dit, quoi. Mais non, mais c'est ni un français, ni... C'est un Jamaïcain qui a fait le doublage, c'est pas possible. Était éclairé de façon anormale. Éclairé, on aurait pu dire comme un terrain de football. Comme éclairage. En s'approchant, on ne savait pas du tout d'où venait cet éclairage. À ce moment-là, on s'est approché et on s'est garé le long de la route. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est Groland, mais oui, c'est Groland. Pff. Non, mais franchement, ils y vont au pif parce qu'en fait, ils ont pas assez de répliques par rapport à ce que dit le mec, donc tu sens qu'ils sont... ils brassent de ouf. On a vu une énorme plateforme triangulaire et au-dessous un phare puissant. Et au milieu, une boule orange qui pulsait. Le tout flottait dans le ciel. Heinrich Nicole a immédiatement appelé le poste de gendarmerie de paix. Un postiche? Non, il a pas de postiche, Heinrich. Moi, je peux rien faire. Là, je suis dans les cordes. Là, honnêtement, j'arrive à relever des fois la bêtise du truc, mais là... Éblouissant, c'est pas c'est que c'est du sérieux, il y a quelque chose là. Téléphonez. Attends, mais l'acteur il joue avec un accent allemand, c'est quoi ça? Attends, mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Téléphonez un peu au corps d'Eldenborn pour voir s'il n'y a pas de manœuvre militaire là-haut. Quoi? Au poste, l'appel est noté, mais on ne prend pas très au sérieux cette histoire de soucoupe volante. Non mais personne prend au sérieux ce qui se passe. Roger. Prends ça dans ta gueule, X-Files. En plus, la soucoupe, elle a 1 mètre. C'est même pas qu'elle est dans le ciel ou quoi. C'est... on a un truc sur la tête. Viens, rentre, Henri. C'est tellement le pote, quand tu sors du café des sports, qui dit, bon allez, viens, rentre, Henri. Et là, t'as trop bu. Ta femme, après, elle va m'engueuler. Ça suffit, hein. Et on voyait aussi la boule orange clignoter en dessous. On conduisait très lentement et on se demandait... Comme il force sur l'accent, c'est ouf. On pouvait le voir. Ouais, effectivement. Après, les effets spéciaux, je sais pas si c'est le filtre VHS dégueulasse, mais ça, honnêtement, ça passe. Il aperçoit alors un engin bizarre d'où sortent des faisceaux lumineux comme des rayons laser. Ah ouais, rayons laser, ok. On a continué à suivre Ghostbuster. Il était maintenant au-dessus de la ville d'Eupen et se dirigeait vers la forêt. Ah mais il est cool l'OVNI là. Non mais ouais, c'est pas le cliché des ovnis qui volent comme ça, qui arrivent à vitesse supersonique. Non, c'est bonjour. Est-ce qu'on peut manger une bonne fricadelle chez vous? Tu vois que j'ai pas bu. Sur les côtés partaient 2 faisceaux lumineux et une boule s'est détachée de l'engin. Les 2 gens... Ah là là. En plus, cette phrase, bien sûr, marche hors contexte. Hein. Une boule s'est décrochée de l'engin. Pendant une demi-heure, les 2 gendarmes ont observé l'engin. Puis tout à coup, un deuxième engin arriva sur la droite, tout près d'eux. Qu'est-ce que c'était comme lumière là? Regarde ça. Les mecs sont ultra stoïques. Bon, c'est une lumière, mais regarde ça. Après s'être rapproché, l'engin s'est éloigné vers le village de la Calamine. Ah 6 minutes plus tard, 2 autres gendarmes effectuant une patrouille dans le village de la Calamine
ont remarqué un gigantesque triangle dans le ciel. Il y en a qui connaissent la calamine ou pas? Histoire de situer un petit peu pour savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et ouais, est-ce que le taux d'alcoolémie est très élevé dans la calamine? Ce qu'ils voyaient maintenant leur prouvait qu'il y avait vraiment un engin extraordinaire dans le ciel. Oh putain. Et personne n'a pensé à filmer à l'époque, hein, parce que là, on voit bien, là. Ça nous a fait une drôle d'impression. On ne pouvait pas comprendre de quelle sorte d'engin il s'agissait. Ah, mais c'est un peu Independence Day, mais en Belgique, quoi, tu vois. C'est genre, attention, tu vois, au lieu de péter les monuments connus, bah, ils vont péter le Mannequin Peace et 2-3 églises, quoi, mais... Mais je sais que c'était vrai, réel, et c'était au-dessus de nous. Attends, il est redoublé, lui. Attends, c'est un truc flamand qu'ils ont redoublé, ou... Dieter Plumans. Ah oui, mais ça c'est un flamand, ça. Mais je sais que c'était vrai. Bonjour, je suis Marcelo Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Une partie de l'engin s'est détachée. Ah ouais! Une boule de lumière rouge qui s'est approchée de nous. Ça c'est le regard de... Bon, ben... J'aurais dû mieux travailler à l'école, hein. Qu'est-ce que je fous ici? Puis en avril 1990, une photo extraordinaire fut prise. Elle montre les mêmes lumières décrites par les témoins oculaires. À l'aide d'un ordinateur, on a souligné les contrastes sur la photo. Et on peut voir clairement la forme triangulaire de l'engin. Waouh! La SOBEBS, un centre de recherche scientifique belge. La SOBEBS, bien sûr, toi-même tu sais... De l'armée et de la gendarmerie pour classer et comparer les milliers de témoignages et a établi un... Ah mais ça vient de chez eux les photos dégueulasses qu'on a vues au début. Regardez, mais je disais pas les conneries. C'est bien à faire repasser volant. Protocole pour que les nouveaux rapports soient consignés de façon scientifique. Mais pourquoi la Belgique? C'est tout petit comme pays. Putain, je sais pas ce que vous avez fait aux ovnis, mais la vache. Un radar détecta un objet non identifié dans le ciel. Sur le radar, on pouvait remarquer un petit cercle avec une sorte de queue à la gauche de l'écran. Quoi? 4 autres bases signalèrent le même écho sur leur radar. Quelque chose de très étrange volait dans le ciel belge. L'armée de l'air donna l'alerte. On rappelle que la moustache était obligatoire à l'époque. Hein. 2 avions F-16 de l'armée de l'air furent immédiatement déployés. Leur mission, localiser et identifier l'engin inconnu. Ah ouais, ça va super loin leur connerie là. Ah ouais, c'est parti un Top Gun Maverick là, ouais, complètement. Ouais. Vous savez, on a mesuré des taux Je pense que c'était Tom Cruise, parce que pour voler à ce point-là aussi vite, c'est peut-être qu'une star... absolument incroyable. C'est peut-être que Maverick. Les imputer à des engins. Armée de l'air belge, ok, général de Brouwer. Puis l'engin a plongé à moins de 500 pieds en 5 secondes, tout en accélérant à une vitesse de 1500 km/h, c'est-à-dire 1,5 fois la vitesse du son. Croyez-nous, regardez, c'est un affichage qu'on n'a pas bullshité, hein, promis. Combinaison d'accélération et de descente aurait été mortelle pour un pilote humain. Mais comment le pilote qui a filmé ça, il a pu suivre? Bien que des milliers de témoins aient rapporté avoir observé des ovnis, bien que ces ovnis aient été enregistrés sur des radars militaires, ils sont venus chercher capable de semer des chasseurs un fût de bière extrêmement sophistiqués. Des sceptiques continuent de penser qu'il ne s'agit que d'une hystérie collective. Mais oui, les sceptiques... Ils pensent que les enregistrements des radars sont dus à de faux échos ou à des changements de conditions atmosphériques. Les mécréants, là, qui ne croient pas... Il y a eu des milliers d'observations d'ovnis rapportées en Belgique, mais très peu dans les pays voisins, l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas. C'est fou, hein? Les sceptiques voient en cela une preuve supplémentaire qu'il ne s'agit que de fantasmes ou d'hallucinations. Pourtant, certaines personnes ont avancé une explication. Les ovnis sont peut-être attirés par les lumières des autoroutes belges qui sont si bien éclairées la nuit que les astronautes... Oh là 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 là, c'est ça l'explication. Oh, c'est génial. Bravo, bravo. Putain, mais quand est-ce qu'on apprendra un jour? Mais oui, putain, mettez de la lumière sur les putains d'autoroutes. Ben oui, ça... Mais c'est pour ça, nous, on a tout compris en France. Nous, on sait que ça attire les ovnis, donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Ça n'a rien à... Il n'y a aucune raison avec la sécurité routière ou quoi qu'est-ce. Ah, vous, en Belgique, vous êtes naïfs. Maintenant, vous avez les aliens au cul. C'est de votre faute. Attendez, on va remettre ça, c'est tellement fantastique. Attirés par les lumières des autoroutes belges qui sont si bien éclairées la nuit que les astronautes les ont remarqués de l'espace lors des missions Apollo sur la Lune. Non, mais non, mais non. Mais non. La muraille de Chine, oui.
Mais pas t'as pas Neil Armstrong qui a fait, bah dis donc, bah ça part l'autoroute pour aller vers Namur, là Non, je veux bien tout croire, Mystère, mais là tu me vends un peu des vessies pour des lanternes, là, s'il te plaît. Là, Patrick Baudry, ça... Ah là, Patrick Baudry, on est d'accord que on se fout de la gueule du monde. Ah bon, les ovnis belges, bah écoutez, je pense que c'est comme le port-salut, hein, c'était marqué dessus. Mais oui, mais du coup, les autoroutes, hein. Les autoroutes. L'histoire de Zuma, le chat de la famille Bernard. Un regard énigmatique, insondable. L'un des plus séduisants mystères de la création, le chat. Vénéré comme un dieu dans l'Égypte ancienne, il symbolisa plus tard en Europe la sorcellerie. Il nous fascine depuis toujours. Indépendant, intelligent, indomptable, il inspire l'adoration ou la crainte. Car certains pensent que le chat est médium, qu'il a le pouvoir de lire dans les pensées et même de nous transmettre les siennes. Ah, il est bon, certain que le chat... Ah, Docteur Michel Klein, mais oui. Rappelez-vous, les vieux du chat. Attention, terre en danger, c'est ça? Je sais plus. Il était dans le club Dorothée. C'était lui, bien sûr, voilà. Ah non, mais lui, c'est pas Michel Rouillet, tu vois. Il est legit, normalement. Hein. J'espère qu'il va pas nous mettre sur la route de la bullshitterie. Ce sixième sens des chats, Raymond Bernard en a fait l'extraordinaire expérience une nuit d'avril 1965. Pendant son sommeil, son chat, qui était perdu dans une forêt à 150 km de là, est entré en contact avec lui. Ce que Raymond Bernard va vivre cette nuit-là, ce n'est pas un rêve ordinaire, et il ne l'oubliera jamais. Oh, ça va être tout mignon. Ça va être tout mignon. Éveille-toi, c'est moi. J'ai faim. Regarde, c'est moi. Je me lèche les couilles devant toi. Et j'ai pissé dans tes chaussures. Ça regarde. Soudain, il ressentit profondément que le chat lui ordonnait de se souvenir. Rappelle-toi. Ce samedi-là, il avait pris la route avec sa femme et ses 3 enfants pour aller pique-niquer dans la forêt. Il reste une voiture parce que là, ça... Arrête. Rosemary Bernard et... Ah, je croyais que c'était le chat qui filmait, tu sais. À l'arrière de la voiture, Elisabeth, Jean-René et Yves commencent à trouver le temps long. Ils ont tenu à emmener Zuma, le chat de la famille, âgé de 3 ans. Et ça fait Zuma café au carnaval. Je suis dans la voiture. La journée s'annonce belle et ils sont tous à cet instant bien loin d'imaginer ce qui va arriver. Yves, tu te mets vers la gauche et tu arrêtes de te mettre le doigt dans le nez. Allez, poussez-vous un petit peu Le vers là. chat va se Mets-toi bien à côté des enfants. lâcher des couilles. On fait un grand sourire à la caméra. Voilà. La petite famille est au complet quand soudain... Elisabeth est inquiète, mais sa maman la rassure. On n'a jamais vu un chat péter un boulon comme ça et partir. Mais ce jour-là, au moment du Mais qui part avec son chat? C'est galère de partir en voyage avec, non? départ, Zuma n'est pas là. C'est terminé. Et Zuma J'aime bien son regard. Et c'est pas grave les enfants, tenez, prenez cet argent. Allez vous acheter des Kinder. Ouais. Au bout d'une demi-heure de cris et de recherches, tout le monde commence à s'inquiéter. Le chat a vraiment disparu. S'il les entendait, il reviendrait sûrement. D'ailleurs, pour lui, ce n'est pas si grave. Un chat n'est jamais qu'un chat. Écoute, il faut rentrer. Ça, c'est une très belle conclusion, n'oubliez pas. Un chat est un chat. Voilà. Je n'ai rien à rajouter. Un chat est un chat. Au bout d'une demi-heure, il n'y avait toujours pas de chat. J'ai commencé à dire aux garçons, c'est pas tout ça, mais chat ou pas chat, il va falloir repartir. Bien entendu, j'ai eu droit à une scène de la part de mes 2 garçons qui voulaient absolument pas abandonner leur chat. J'ai encore tergiversé quelques minutes, et puis un chat, j'ai fait preuve d'autorité. J'ai dit chat ou pas chat, il faut qu'on repart. Et nous avons repris la route. Dans la voiture, les enfants sont désespérés à l'idée de ne jamais plus revoir leur chat. Et ils en veulent un peu à leur père de ne pas les avoir laissés chercher leur Zuma plus longtemps. leur Zuma. On était complètement abattus du fait qu'on... Mais ouais, t'es pas cool, que si on partait là, on le retrouverait pas, quoi. Qu'il arriverait quelque chose, qu'il se ferait dévorer par une bestiole, qu'on l'enlèverait, qu'il se ferait écraser en allant sur une route. Enfin, on était absolument certains... Qu'il revienne se venger.
On n'a pas prolongé la veillée, j'ai envoyé tout le monde au lit. Vous finissez pas votre steak de chat. Puis je me suis endormi comme on s'endort quand on est jeune. Raymond a décidé d'acheter un autre chat aux enfants. Mais Zuma, lui, en a décidé autrement. Ben oui, les chats, c'est comme les gosses. T'en rachètes si tu l'as perdu en forêt, bien sûr. You gonna suffer. Pourquoi m'as-tu abandonné? Viens me chercher. Viens me chercher. Ah, je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse parler de chat. Oh putain, c'était une femelle. Merde. Et je suis un peu excité. Merde. C'est grave ou pas? Et ton Cosmos, exact. Attends, on va le remettre. Moi, je veux... on va remettre ça. C'était merveilleux. C'est vrai, tu m'as abandonné, espèce de gros fils de pute. Pourquoi m'as-tu abandonné? Viens me chercher. Viens me chercher. Viens. Espèce de connard. Voilà, je vais te Quand je gourer. me suis réveillé, la perception de cette voix avait été tellement nette que je n'ai pas réfléchi. Je vais te suriner, espèce de connard. Dès que je reviens, je vais chier dans tes chaussures. Me faire habiller. J'ai vu Zuma. Je n'ai pas eu de réflexion, je n'ai pas eu de raisonnement à faire. C'était, je sais pas, d'une puissance telle que comme si j'avais été dominé par quelque chose. T'aimes bien ça, mon petit salaud, hein? Non, ça s'appelle la culpabilité, enfoiré. Tu as oublié le chat en forêt, tu vas payer. De plus fort que moi, je devais faire ce qui m'avait été demandé. Demandé par le chat. J'étais obligé de faire ce qu'on m'a demandé. Ce qui a été demandé par le chat. Ça aurait été une autre personne, j'aurais fait oui, déclinez votre identité, mais là, si le chat il me dit viens me chercher, bah là, ni une ni deux, j'enlève le pige, je mets les godasses, on y va. Il s'agit en l'occurrence d'une transmission de pensée d'un animal à un homme. Bien sûr. Eh oui. Malgré. Quoi d'autre? Michel Rouillet. Vous êtes là ou pas? Yes, I'm here. I don't speak with cats. Raymond Bernard, bouleversé par son rêve, réveille aussitôt ses deux fils et décide de partir avec eux chercher Zuma. Ah ouais! Comme il n'y a plus assez d'essence dans la grande voiture pour faire Ah une si longue ouais! route, ils prennent la... Chérie, j'ai trouvé une solution pour les problèmes de budget à la maison. Je vais abandonner les gosses en forêt. Et là, plus de budget entrée, plus de cartable, plus de fringues Spider-Man de merde. Allez les enfants, on va faire un tour. 4 chevaux. Pendant le trajet, Raymond raconte son rêve. C'était vraiment, tu sais, comme une voix à l'intérieur. Lui avait l'air du croire. Tu vois, après les 4 litres de rouge, je me suis couché, et je me suis réveillé, et là, le chat, il m'a dit... Viens me chercher. Oui, je suis dans la forêt. Nous, on n'était pas vraiment convaincus, mais disons qu'évidemment, on demandait qu'à y croire. Enfin, lui, en tout cas, ce qui avait l'air tellement... il a l'air sûr de le retrouver. Yves est sidéré. Cela ne ressemble pas du tout à leur père de croire à un rêve et de les réveiller en pleine nuit pour ça. Raymond Bernard a-t-il été appelé par le chat? Ou vient-il de... Cette phrase, elle est fantastique, avec tout l'aplomb du monde. Raymond Bernard a-t-il été appelé par le chat? Oui, miaou miaou graou. Ou vient-il de faire l'expérience de ce que l'on appelle un rêve prémonitoire? Dans les rêves prémonitoires, tous les témoignages que l'on a montrent bien que celui qui rêve est poussé à agir. Dans les 9/10 des cas, il est poussé Hélène Renard, ça c'est pas parce que ça s'appelle Renard que ça filoute. Hein. à téléphoner, à prendre des nouvelles de la personne. Ici, évidemment, ce n'est pas le cas, mais il est tout de même poussé, alors que son tempérament ne l'y prête pas du tout, à obéir à son rêve. Et c'est ça qui fait qu'on peut penser que son rêve est vraiment rentre dans la catégorie des rêves psychiques vraiment prémonitoires, parce qu'il est poussé à l'action. Mais c'est pas un rêve prémonitoire, c'est le chat, il a parlé directement. Lorsque Raymond Bernard et ses deux fils arrivent enfin à l'étang du Bois Noir. Aussitôt, ils se mettent en route en silence. Mais la forêt fait des dizaines d'hectares. Par où commencer les recherches? Là, il va partir en courant. Allez les enfants, vous allez là-bas. Voilà. Je suis désolé! Je suis désolé! Il n'hésite pas vraiment. Il se dirige comme s'il savait au fur et à mesure quelle direction il fallait choisir. Comme si quelque chose ou quelqu'un lui indiquait le chemin. Je suis là. Derrière les forêts, oui, regarde. L'incroyable c'est va moi. se produire. Je t'ai appelé depuis la Zuma reine. est là, exactement comme dans son rêve. C'est Dans la moi même Zuma. Et ça fait Zuma café. Café carnaval. Il est évident qu'il y a eu transmission de pensée, car je ne vois pas par Ah, quel autre putain. chemin il aurait... Docteur Klein, comment t'as mouillé putain, non, docteur, non.
Mais non, dans le Club Dorothée, on y croyait, tes conneries, mais là... Et je crois qu'il y a eu transmission de pensée, c'est paranormal. Oh là là, regardez cette tête de « je t'attendais depuis le début ». Mais avant que tu me récupères, je dois te poser une question, une énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron? Car je ne vois pas par quel autre chemin il aurait pu être atteint par ce rêve. Ça venait de quelque part... Il fallait bien qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Et le récepteur, c'est lui, et le chat était l'émetteur. Bah oui, logique, j'ai fait l'électronique en 4ème techno. Les enfants! Non, pas eux. Les enfants je les déteste. Ils m'ont oublié. Toi seul étais le récepteur, comme disait le docteur Klein. Tu étais le réceptacle. Toi seul pouvais entendre mon message. Zuma, ces petits mangeurs de merde, lui a montré où il était. Et c'est avec... Je tourne la tête. Ah oui, il fait ça en plus. Il tourne la tête, tu veux pas les voir? Non, non, je ne veux pas les voir. On peut s'en débarrasser, il n'est pas trop tard. On peut rentrer tous les deux à la maison et s'occuper de ta femme. On peut le faire, tu le sais au fond de toi. Gérard, Michel Rouillet peut nous aider. Ils prennent le chat dans leurs bras. Je le connais. Oh là là. Quant à Raymond Bernard, il ne considère plus Zuma non, de la c'est Raymond même Bernard, façon, merde. Car il est maintenant persuadé que c'est bien Zuma qui l'a appelé et guidé. Parce que s'il confond avec un autre chat noir, là c'est raciste. Là oui. Comment expliquer ce qui s'est passé? S'agit-il d'un rêve prémonitoire ou les chats ont-ils le pouvoir exceptionnel de nous transmettre leurs pensées à distance? C'est la réponse. Oh, il s'est fait couper la chic à la fin. Bref, ouf. Oh là là. Bon, c'était mignon. C'était un mignon petit épisode. Ta tête de... Voilà. Oh là là. Ça m'a fait peur cette histoire. Hein, tu m'appelleras si on te perd dans la forêt. Hein. Tu m'envoies des messages. Le regard du tueur, ouais, je pense que ce soir je vais y passer. Ouais. Je pense que...